Salut tout le monde, bienvenue à cette septième vidéo sur le jeu Atlantic Chase publié par GMT Games en 2021. Dans cette vidéo, on va faire un aperçu des combats et c'est une façon de terminer cette playlist-là sur une note positive puisque je dois dire, j'en ai parlé dans le dernier scénario, les combats m'ont excité un petit peu. C'est pas là que vous allez prendre le plus de décisions de votre vie, là. Mais à la défense du jeu, il y a des règles de combat de base, puis il y a des règles de combat avancées qui viennent même dans un autre bouquin à part. Fait que, tu sais, ça doit être quand même assez étoffé, là. Puis peut-être que c'est là qu'on manœuvre un petit peu plus, là. Mais en tout cas, dans les combats de base, comme je disais dans la vidéo précédente, là, s'il y a deux scénarios possibles, selon moi. Soit qu'il y a une faction qui s'est fait pogner bien malgré elle, puis que tout ce qu'elle veut, elle, c'est crisser son camp du combat au plus sacrant. Et puis là, à ce moment-là, il n'y aura pas beaucoup d'étincelles, là. Ça, vous allez plus voir un joueur là, rouler désespérément pour essayer de s'en aller pendant qu'un autre il tire dessus. Ou soit que c'est un scénario où les deux camps considèrent qu'ils ont des bonnes chances de faire du dommage à l'autre. Puis là, vous allez passer à travers la séquence de combat probablement au complet. Puis vous tapez dessus à qui mieux mieux. Puis c'est là que ça peut devenir quand même un petit peu excitant. D'abord, c'est important de comprendre aussi que seule la task force active et la task force ciblée, soit par la recherche navale ou le engage, se battent. Les task forces de coordination ne sont pas impliquées. C'est pour ça, je pense que je le disais aussi dans une autre vidéo, là, vous pouvez utiliser le convoi comme task force de coordination avec le seul but en tête d'y faire faire un time-lapse. Il n'y a pas de danger de faire ça pour coordonner une tentative de démarrer un combat en vous disant, Chris, si je fais ça, le convoi va se ramasser sur le battle board ici, puis ça va être la fin du monde. Il y a pas de risque du tout. Il n'y a que la task force active puis la task force ciblée qui se battent. Tous les bateaux des deux task force là, sont setés dans ce qu'on appelle le far zone ici, là, la zone la plus éloignée de l'adversaire. Là, ce qui fait qu'au début, là, c'est une façon de voir ça. Là, ça va aider pour la logique des tirs. Là. On est à quatre zones les uns des autres. La seule exception de ça, puis j'en ai parlé aussi, là, il y a un des résultats là, quand vous réussissez particulièrement bien sur la table d'engage, vous pouvez surprendre votre adversaire. Dans un cas comme ça, admettons que le Britannique a surpris l'Allemand, il peut setuper s'il veut l'Allemand dans le near zone, donc un petit peu plus proche de lui. Ça, c'est la première affaire. Puis il peut choisir quels bateaux sont near puis quels bateaux sont loin. Il est tellement surpris là, qu'il a attendu le moment parfait euh, où il y a peut-être des bateaux plus faibles, plus vulnérables qu'il a mis dans near puis d'autres dans far. L'autre chose que ça permet de faire aussi lors de la première ronde de combat, l'attaquant va résoudre ses tirs en premier. Fait que s'il réussit à damager, à endommager certains bateaux, il va se faire moins taper dessus, là. C'est les deux avantages de faire une surprise, mais c'est assez rare que ça arrive. Puis en temps normal, comme je disais, là, tous les bateaux commencent far comme ça. Les bateaux peuvent aussi être setupés commencer avec de la smoke sur eux autres. On va y revenir. C'est quelque chose qui est défensif. Fait qu'encore là, s'il y a un camp qui prévoit d'essayer de crisser son camp, il y a avantage de setuper avec de la smoke pour que l'adversaire ait plus de misère à y tirer dessus. Une bataille dure 3 rondes quand la météo est belle, 2 rondes quand la météo est mauvaise. Fait que le marqueur de Battle Round commence toujours évidemment sur Round 1. Puis au début du combat, la première affaire que vous allez faire, c'est de dire, bon ben, si la température est bonne, le last round, c'est le troisième round. Puis si la température est mauvaise, le last round, c'est le deuxième round. Au terme de ce nombre de rounds-là, le combat se termine. Peu importe si les deux camps sont assoiffés de sang, là, ça se termine. Bon, la séquence maintenant, elle est écrite ici. On commence par se tirer dessus. Après, les bateaux qui peuvent lancer des torpilles, ils peuvent le faire. Après, on manœuvre. Et seulement après, on peut tenter de crisser notre camp si un des camps en a assez vu, là. Puis après ça, on revient. Puis on fait ça, comme je disais, 2 ou 3 fois, dépendamment s'il fait mauvais ou dépendamment s'il fait beau. À noter aussi que le skirmish, qui est une possibilité, je pense, quand vous pognez l'œil rouge comme ça. Là. En tout cas, il y a un résultat sur l'engage où vous faites juste une ronde de combat, peu importe qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais. Là. Fait que c'est vraiment juste, vous vous êtes croisé rapidement, vous êtes tiré dessus, puis après, vous vous êtes perdu de vue. Fait qu'on commence en se tirant dessus, fait que c'est la première affaire qu'on va checker, comment ça marche se tirer dessus. Les attaques se font simultanément. Fait qu'on peut appliquer les résultats, là, mais où on peut attendre à la fin avant d'appliquer les résultats. Là, mais en théorie, les attaques se font simultanément. Là. Puis
je dois dire, c'est quand même relativement simple. Vous avez la table de gunnery ici, là. Tirer avec un bateau, là, ça consiste à lancer 2 dés, puis à regarder le résultat ici. Soit que vous allez faire un splash, c'est-à-dire que vous manquez votre coup, un terme employé, ma foi, à Battleship. Si vous pognez entre 9 et 12, vous faites un 8. Si vous pognez 13 ou plus, vous faites 2 8. Quand vous tirez avec un bateau, vous nommez le bateau adverse que vous visez. Vous ne changez pas d'idée entre-temps, dépendamment de votre résultat. Vous devez nommer d'abord le bateau ennemi que vous visez. Puis vous avez les modificateurs qui sont écrits ici. Fait que quand vous faites du tir normal, vous prenez la colonne de gauche. Fait que si votre cible est very slow, vous avez plus 2. Si votre cible est slow, vous avez plus 1. S'il y a de la smoke, soit sur la cible ou sur vous-même, c'est moins 1 par smoke. Ça veut dire que si lui a de la smoke, autrement dit, on peut pas être pissou puis on peut pas tout avoir. Là, fait que si vous êtes couvert de smoke, et puis l'adversaire est couvert de smoke, donc si lui tire sur lui, ça va être moins 2 au total parce qu'il y a de la smoke sur les deux. Là. Fait que la smoke vous nuit à vous-même pour tirer et nuit à vos adversaires qui vous tirent dessus. Puis le gros modificateur, évidemment, c'est ce que le jeu appelle le gun value, qui sont les fameux chiffres ici, euh, en haut à droite. Là. Fait que le chiffre après le slash, puis on va voir les ranges dans 2 secondes, là. C'est quand vous êtes loin finalement, à un range extrême ou à un range qui est long. Puis le chiffre à gauche qui est toujours meilleur, euh, c'est le chiffre quand vous êtes là, à short range ou à bout portant. Là. Fait qu'au début, là, mettons sans trop de modificateurs, là, si lui tirait sur n'importe qui de cette gang-là. Finalement, il est à range extrême. Personne n'est very slow là-dedans. Personne n'est slow là-dedans. Personne n'a de smoke là-dedans. Fait qu'il y aurait juste 2d6 plus 2, essentiellement, pour essayer de toucher eux autres. Fait que 8 ou moins, c'est splash, mais dès que vous pognez 9, fait qu'avec 2d6, vous pouvez vous attendre à pogner 7. Fait que ce bateau-là serait en droit de s'attendre à pogner un hit. Les hits, j'en ai peut-être parlé, et ça, c'est le nombre de points de vie qu'a le bateau. Quand il a reçu assez de hits égal à son nombre de points de vie, on le flippe pour dire qu'il est endommagé. Puis là, il y a encore une valeur de points de vie sur l'autre côté. S'il reçoit encore suffisamment de hits, ben là, à ce moment-là, il est coulé. Fait que ces deux gros bateaux-là peuvent se permettre de bouffer un hit chacun sans qu'il y ait aucun problème. À partir du moment où il pogne un deuxième hit, là, puis on voit que les ratings du bateau prennent le bord en crise aussi. Là. Puis n'ajustez pas votre appareil, la vitesse du bateau est impactée aussi. Là. Fait que ça, c'est un beau bateau. Quand il est flambant neuf, il est rapide. À partir du moment où on le flippe, il devient slow. Là. La vitesse qui est en bas. À droite, on le rappelle. Là. Par contre, il est dur à couler en crise. De l'autre bord, ça prend trois hits avant qu'il soit coulé. Quand même durable et tough. Là. Et ça, je dois dire que c'est très brillant. En fait, quand vous attaquez, je disais vous allez lancer 2d6. C'est pas tout à fait vrai. Là. C'est écrit 2d6 ici. Là. Mais il y a une twist qui est quand même intéressant. Là. Fait que, le range extrême, c'est quand vous êtes à 4 zones de l'adversaire. Fait que c'est le cas au début, là, quand les deux sont à far. Fait qu'on compte un, 2, 3, 4. Je suis à 4 zones de l'adversaire. Fait qu'en fait, je vais lancer 3 dés, puis je vais prendre les deux plus petits. Fait que c'est très tough de faire de quoi, là. Tu sais, si vous pognez 6, 5 et 1, ben vous allez garder le 6 et le 5, c'est-à-dire et le 1. OK? Dans le cas que je parlais tantôt, 5 plus 1, ça fait 6, plus 2, ça fait 8, c'est quand même un splash. Alors, c'est très tough à un range extrême de faire de quoi. Quand vous êtes à long range puis à short range, là, vous allez lancer 2 dés vraiment naturels, puis vous allez pogner le résultat que vous allez pogner. Puis à bout portant, là, vous allez lancer 3 dés comme quand vous êtes à range extrême, mais là, vous allez garder les deux plus hauts. Fait que range extrême, c'est à 4 zones de l'adversaire. Long range, c'est à 3 zones de l'adversaire. Short range, c'est à 2 zones de l'adversaire. Puis bout portant, c'est à une zone ou même à la limite 0 zone de l'adversaire. Il pourrait y avoir un scénario où tout le monde est dans la close zone à la fin. Là. Fait que 0 ou une zone, c'est considéré là, à bout portant. Là. Fait que, intrigante petite mécanique quand même, là, pour faire en sorte que à range extrême, ce soit plus difficile de toucher sans avoir 56 000 tables de combat. Une seule table de combat, elle est extrêmement simple, mais c'est le nombre de dés et la façon que les dés sont sélectionnés qui vont changer. Puis là, n'oubliez pas aussi que si vous vous rapprochez, fait qu'à partir de short range et de bout portant, là, vous utilisez le meilleur modificateur de votre bateau, là, celui qui est à gauche du slash. Là.
Puis comme je disais, dans le cas de tous les bateaux, là, c'est toujours meilleur, là, cette affaire-là. Là. Fait que c'est très, très saignant. Quand vous commencez à être proche, là, c'est extrêmement saignant. Un chiffre négatif, un zéro, ça n'empêche pas un bateau de tirer. Si vous appliquez le modificateur, il y a certains bateaux qui vont avoir NA, par exemple, non applicable. Là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas tirer avec ces bateaux-là. Tu sais, je pense entre autres les convois, là, quand vous êtes à, à extrême puis à long range, peuvent carrément pas tirer. Par contre, même les petits convois, même si c'est poche, là, c'est quand vous êtes à short range puis à bout portant, là, peuvent tirer, mais ils ont quand même un -2. À noter qu'un magnifique porte-avions comme ça, là, qui a carrément pas de chiffre, lui, en haut à droite, ne peut pas tirer. Là. Mais il peut être impliqué en combat, il peut être là. Puis justement, dans ce cas-là, l'Allemand pourrait en profiter pour dire je t'ai pogné en combat, mon Chris, j'essaye de te couler. Là. Parce que le porte-avions a d'autres impacts sur la map à gauche, là, d'essayer de faire des airstrikes, puis d'essayer d'utiliser ses avions pour faciliter les recherches navales, puis l'engagement là, par le Britannique. Là. Fait que si on revient à la séquence, après que tout le monde se soit tiré dessus, ils appellent ça la phase des torpilles. Mais la phase des torpilles, là, un bateau qui peut tirer des torpilles, vous avez le petit dessin de la torpille en bas, là, c'est le cas des. Fait que les trois bateaux britanniques qui sont ici sont équipés de torpilles. C'est pas le cas des deux bateaux allemands. Un bateau qui a des torpilles peut en tirer, peut les tirer seulement une fois par game. Qu'après ça, vous avez un marqueur à mettre dessus pour dire qu'il n'y a plus de torpilles après ce bateau-là sur l'échelle d'un scénario. Là, le bateau n'a pas le temps d'aller se ravitailler. Là, puis ses torpilles sont bonnes juste une fois. Pour être capable de tirer ses torpilles, on le voit un petit peu avec le dessin ici, là, le bateau doit être dans la close. À moins d'une sorcellerie que je ne suis pas au courant, là, ça va devoir attendre à la troisième et dernière ronde de combat. Là, parce qu'on va voir dans la phase de manœuvre que les bateaux bougent juste d'une zone par ronde. Fait qu'ils commencent ici, à round 2, ils vont être ici, puis à round 3, ils vont être ici. Là. Puis vous pouvez tirer vos torpilles uniquement sur d'autres bateaux qui sont dans close ou des bateaux qui sont dans near. Les torpilles, tu sais, c'est le classique, là, c'est tout ou rien, là, si on veut. Là. Ça utilise la petite table qui est là. Fait qu'on attaque de la zone de close, on cible soit les close ou ceux qui sont dans le near, qui sont ici. 10 ou moins, il ne se passe rien. 11 ou plus, vous faites 2 hits. Et les modificateurs de tir de torpille sont écrits ici. Là. Fait que votre gun value ne modifie pas le tir, c'est ça qui est différent. Par contre, vert et slow, c'est la même affaire. Target et slow, c'est la même affaire. La smoke, l'affaire, c'est que si vous êtes protégé par de la smoke, vous ne pouvez pas tirer des torpilles. Par contre, si votre cible est protégée par la smoke, c'est pour ça que c'est écrit, ça crisse rien sur votre jet de dés. Fait que de manière générale, c'est un petit peu plus tough. 11 ou plus avec des modificateurs de même. C'est pas pire si vous attaquez des cibles very slow ou slow, là. Mais autrement, c'est tough en sacrament. Là. Puis, comme je dis, vous allez voir ça juste. Fait qu'en mauvaise météo, c'est impossible de voir ça parce que ça dure juste 2 rondes. En bonne météo, vous allez voir ça seulement à la dernière ronde si vous vous rendez jusque-là. Fait que parlons-en de la smoke. Quand vous setupez vos bateaux, vous pouvez les setuper avec de la smoke en partant. On va faire ça typiquement quand on veut les protéger. C'est une décision que vous prenez bateau par bateau. Vous pouvez avoir des bateaux plus sensibles que vous voulez protéger, puis d'autres que vous dites non, non, si ça c'est mon vaisseau de guerre, Chris, je veux rien savoir Parce qu'oubliez pas, la smoke vous inflige aussi un malus quand vous tirez avec ce bateau-là. Ensuite, ben, c'est le déplacement, le maneuver, où c'est pas compliqué. En ordre, en commençant par les bateaux les plus lents. Puis en cas d'égalité, les bateaux du joueur inactif, donc le joueur qui s'est fait attaquer, les bateaux peuvent bouger d'une zone. Fait que c'est là qu'on va voir les bateaux agressifs se rapprocher. Puis c'est là qu'on va voir les bateaux pissous rester où ils sont ou peut-être même s'éloigner. Là. Fait que je répète, c'est de very slow à medium à fast. Puis en cas d'égalité, c'est le joueur qui s'est fait attaquer en premier qui prend la décision. En même temps que vous bougez, vous avez une autre opportunité de faire de la smoke sur votre bateau. Fait que si ça vous disait rien au début du combat, mais que là, vous vous êtes fait, vous avez une coupe de hit mardeux, puis votre bateau est rendu, je sais pas trop, là, en péril, vous pourriez décider de faire ça. Puis après, ben, c'est le fameux breakaway. Fait que c'est écrit ici, un joueur qui veut crisser son camp peut faire un jet de dés. C'est vraiment pas facile. Là. Il lance 2 dés, il faut qu'il pogne 9 ou plus.
Si jamais tous ces bateaux sont dans la far zone, puis qu'il n'y a aucun autre bateau dans le near ou dans le close zone, il y a plus 2 au jet. Par contre, dès qu'il y a des bateaux ennemis dans le near ou le close zone, ça y inflige -1. Et dès qu'il y a un bateau ennemi qui est plus rapide qu'un de ces bateaux, ça inflige un -1 aussi, là. Fait que, je vais vous montrer un scénario classique, là, mais tu sais, admettons que dans ce scénario-là, je suis l'Allemand, puis oh, Christ, je me suis fait pogner, puis ça m'intéresse pas pantoute. Bon, je commence peut-être avec de la smoke dans ce cas-là, je tire pareil, lui me tire dessus, les deux, on n'a pas grand chance de se toucher à cause qu'on lance 3D puis qu'on utilise les deux plus petits, puis en plus que moi j'ai de la smoke, fait que ça impacte mes tirs à moi puis ses tirs à lui. Après, évidemment, il n'y aura pas de torpille. Quand va arriver le maneuver, vous pouvez être certain que lui va garder la pression puis qu'il va s'en venir ici. Ce qui fait que quand vient le temps de crisser mon camp, ben là, bon, tous mes ships sont dans le far zone, c'est parfait, j'ai le +2. Est-ce qu'il y a des ennemis ships dans le near zone? Et la réponse c'est oui, parce qu'il me court après. Heureusement, dans ce cas-là, est-ce qu'un ship ennemi est plus rapide que moi? La réponse c'est non. Moi, j'ai 2 ships rapides, puis lui, il a 3 ships rapides. Il n'y a pas de ship ennemi qui est plus vite que le mien. Par contre, dans le scénario qui nous intéresse là, dans cette playlist-là, là, le fameux Graph Spy ici, il est médium. Fait que si ça avait été le Graph Spy ici, là, ben, lui, malheureusement, là, il est médium, puis effectivement, il y a au moins un bateau ennemi qui est plus rapide que moi. Fait que dans ce cas-là, ça ferait -2, +2. Fait qu'il faut que je pogne 9 ou plus naturel avec 2D. C'est tough en sacrament, là. Puis si je manque ma shot, là, lui va commencer à me tirer dessus, sauf que là, il est rendu à long range. Alors là, c'est 2D. C'est pas 3D, puis il prend les deux plus petits, là. Alors, pas facile. Vraiment pas facile. Puis ce sera pas plus facile pour moi de m'échapper après. Là, ça, il n'y a pas de marqueur qui avance parce que j'ai manqué, là, contrairement à l'initiative, là. La seule affaire qui est pas pire, si vous avez un marqueur d'évasion, vous pouvez le flober et un seul bateau qui est situé dans le far zone peut s'en aller automatiquement. Fait que quand vous avez juste un bateau, comme c'est le cas avec le Graph-Spy, ben ça fait mal au cœur parce qu'un marqueur d'évasion, c'est quand même précieux, là. Mais bon, ils servent à ça d'un autre côté. Fait que vous lancez d'abord, puis même si ça chie, vous dites, bon, ben, je flotte mon marqueur d'évasion, puis je crisse mon camp. Chose que j'aurais pu faire, même si j'avais eu mes 2 bateaux allemands tantôt, mais à ce moment-là, il n'y en a rien qu'un des deux qui crisse son camp, puis l'autre reste tout seul en arrière. Puis il n'y a plus de marqueur d'évasion. Là, lui, il va falloir qu'il pogne le 9 ou plus avec 2 dés. Puis à la fin de la bataille, on vie for initiative, mais peu importe le résultat de la bataille, la task force active et la task force ciblée deviennent des stations dans l'hexagone où s'est passée la découverte. Ils deviennent non seulement des stations, mais avec un marqueur de contact. Fait que quelqu'un qui veut recommencer un combat, c'est extrêmement facile. Puis c'est thématique parce qu'on vient de se voir, qu'on n'est pas loin. Il n'y a pas de question de dire ah, mais où sont-ils? Où sont-ils? Chris, on vient de se voir. Fait que c'est très thématique. Au niveau gameplay, si vous faites vie for initiative, puis vous réussissez pas à vous saisir de l'initiative, ben guess what? Le joueur offensif va essayer de vous trouver. Il y a énormément de chances que ça réussisse, puis on va retaper un autre combat. Puis là, à force de lancer des dés, à un moment donné, il y a des hits qui vont commencer à se rendre sur notre pauvre ami, le Grapspi, qui en passant a juste 1 point de vie sur son côté avant d'être endommagé. Puis déjà, quand il est endommagé, ça fait mal au point de victoire de l'Allemand. Fait que c'est pas mal les combats. Là, tu sais, j'ai pas tout couvert, mais ça vous donne une méchante bonne idée. Euh, je pense que c'est la fin de la playlist, aussi triste que ça puisse paraître. Je suis plus vraiment excité de jouer à ça pour les raisons que j'ai parlé, my God, dans la vidéo quoi, numéro 5, principalement. Et les scénarios se suivent et se ressemblent. C'est une asymétrie dans ce cas-là que je capote pas vraiment. Comme je disais, le fameux syndrome 5 bateaux contre 20 là, qu'on retrouve dans la plupart des scénarios. Euh, je continue de saluer les mécaniques innovantes. Je suis convaincu que ce jeu-là va plaire à beaucoup de gens. C'est tout simplement pas mon style au niveau de l'abstraction des mécaniques, puis tout ça. Donc, à bon entendeur, salut. Et puis, si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein de playlists similaires sur la chaîne. Merci, à plus.